Les gars, faut qu'on parle, je vous ai menti. Non, je vous le dis directement, comme ça c'est fait, je vous ai menti, je suis désolé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti une vidéo concernant la meilleure année du rap français, et je parle de l'année 2015. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'années avec des albums incroyables et des artistes émergents. Du coup, j'ai décidé de faire une autre année, l'année 2016. L'année commence avec Alpha One et le deuxième volume de sa série de mixtapes Alpha Lauren. Dedans, on retrouve un titre qui s'appelle Vortex, qui est un titre boom bap, mais avec des sonorités actuelles, ce qui fait que même en 2025, il sonne pas du tout démodé. On retrouve également Esprit Noir sur le titre Lunettes Noires, et c'est important de le dire car c'est mon titre préféré du projet. Je suis mon meilleur sauce, je compte que sur mes doigts. Toujours en janvier, et il a fallu qu'on attende 4 ans pour un retour d'un parrain du rap français. En 4 ans, il a eu le temps de se mettre à jour sur les lyrics, les flows, les prods. En fait, c'est une mise à jour complète. Et c'est à ce moment-là que Rimka arrive avec son projet Monster Tape. Et on n'a pas attendu 4 ans pour rien. Un véritable passionné de musique qui nous offre une mixtape bien fournie avec beaucoup de gros featuring comme AP du 113, Alonso, Nekfeu, Richo Mikwan, l'artiste, Lacrim et Amil, mon frère. Non, c'est pas une blague, il est vraiment dans la Monster Tape, c'est la vérité. Même moi, j'avais oublié. 4 ans qui n'ont pas servi à rien car cet album a été extrêmement bien reçu, qui a eu évidemment une certification disque d'or, bravo tonton. Quand Section d'Assaut pète tout dans les années 2010, on attend beaucoup d'artistes en solo à ce moment-là. Et celui-ci sort son premier album solo en janvier, Le Phare, Monsieur Fall. Ce projet marquera une époque avec des sonorités tropical house qu'on retrouvait à l'époque sur des DJ, des artistes du moment comme Kaigo. Il y a un single qui porte ce projet, c'est le titre En Terrasse qui fait référence aux attentats du 13 novembre 2015 où des gens ont été tués en terrasse. Avec ce titre, Le Phare pousse les gens à ne pas céder à la peur et à ne pas s'arrêter de vivre. Dis-moi que t'as réussi, que je te félicite, puis que tu m'expliques ce que t'as prévu pour la suite. Dis-moi que t'iras droit au but, sans faire de crochet. Février. La première chose qu'on dira sur Kekra, c'est qu'il a été extrêmement productif durant l'année 2016 et on le verra tout au long de la vidéo. Il sort en début d'année le deuxième volume de sa série de mixtape Freebase, où dedans, il y a un titre qui marquera les esprits, c'est le titre Porque Hombre. On va pas s'attarder très longtemps sur ce projet, mais on va vite reparler de Kekra. Pattaya. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est pas le meilleur projet. Non, il est nul. Kekra c'est mieux. Alpha One c'est mieux. Attends. Il y a quand même des titres incroyables dedans et il y a des anecdotes personnelles que j'aimerais vous raconter. Alors déjà, on va recontextualiser. C'est un film qui est sorti au cinéma, qui a extrêmement bien marché et Core a été sollicité pour faire la BO du film. La BO, c'est la bande originale, c'est-à-dire que tu fais la musique tout autour du film, tu fais un projet autour en vrai. Déjà, on va parler du casting. Le casting, il est quand même incroyable. On retrouve Lacrim, SCH, Gradure, Alonso, MHD, Mac Taylor, Post Malone et The Weeknd. Non, c'est la vérité, il y a vraiment Post Malone et The Weeknd, mais c'est juste que, bon, c'est des inédits en gros, mais bon, ils sont dedans. Dedans, il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon Frollo, qui est un titre du rappeur Lapso Laps. Alors, il avait sorti une mixtape auparavant avec un titre qui s'appelle du coup Mon Frollo, qui est un titre solo. Core avait surkiffé le track et il a dit, bah, tu sais quoi, viens pour la BO, on fait un remix et au-dedans, on rajoute Sadek, SCH, Lacrim. Je vous laisse découvrir, c'est un petit poulet sympa. En direct de Pattaya, j'ai donné que j'ai plus d'oseille. Mes frôles, je veux refaire la guerre, les montées. En parlant de Lacrim et de remix, alors je sais pas s'il y en a plein qui le savent, mais il y a un remix avec French Montana de Je suis qu'un thug. Non, c'est la vérité, il y a un vrai remix avec un couplet en anglais, le voici. Pour recontextualiser, French Montana fait une visite de courtoisie dans les studios de Core. À ce moment-là, il entend Lacrim partout, il est en pétard en 2016, c'est la folie, et dit qu'il y a un titre qu'il aime énormément dans l'album qui est Je suis qu'un thug. Il a tellement kiffé qu'il aimerait en faire un remix. Donc à ce moment-là, Core a dit bah vas-y, il y a la cabine, il y a le micro, fais-le. Et du coup, il fait aussi ce fameux couplet et ce refrain en anglais. Alors tout le reste du projet sera enregistré dans le studio de la Grande Armée à Paris. Alors c'est le studio mythique où Kanye West avait fait des travaux pour poser ses enceintes pendant la création de l'album Jesus, pour finalement se retrouver à faire du son dans sa chambre d'hôtel avec Travis Scott quand même. Contexte, pendant ce projet, Lacrim est en prison, vous savez, c'est juste après Repro 2, il se rend. À ce moment-là, c'est Free Lacrim partout. Pendant ce temps-là, Core décide quand même de réaliser un titre entre Lacrim et SCH qui pour moi est le titre duo le plus sous-coté de leur discographie. Je parle bien du titre Tony. Tony va pas de la bœuf, Tony veut tous te tuer. Dans le projet, il y a évidemment le titre On met les voiles de Alonso qui va évidemment porter le projet. Mars. Les gars, le mois de mars, il va commencer de manière très agressif. Rien qu'au nom du projet, vous allez comprendre direct. C'est la guerre. Violence urbaine, émeute. Voilà, rien qu'à ce nom, vous savez déjà dans quoi vous allez mettre les pieds. C'est le nom du premier projet d'un groupe de Sevran, 13 blocs. Alors, aujourd'hui, 13 blocs, on connaît. Groupe sevranais composé de 4 rappeurs. Z, The Four, Stavo et Olpi. Cet album, c'est les prémices de ce que deviendra le groupe avec la sortie de leur prochain projet Triple S en 2018. Violence urbaine, émeute, c'est un vrai street album où 13 blocs propage déjà les mêmes messages qu'on retrouvera dans la suite de leur carrière. En gros, ils ont très bien représenté le 93 dès leur premier projet. On retrouve dans ce projet le titre Vrai N-word. Ouais, je vais pas me faire ban frérot, la monétisation, tu captes, c'est important. Et évidemment le titre Hola Skrrr. 4
mois après la sortie de My World, Jul revient avec une réédition avec pas mal de titres, dont un single qui deviendra un vrai hit. Je parle du titre My World, qui est évidemment une reprise de Aqua, Barbie Girl. Là, tu me fais le killer, tu n'es qu'un videur. Vous vous doutez bien, mais je vous préviens quand même, c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler de Jul cette année. Pile un an plus tôt, l'artiste annonçait déjà la couleur avec la sortie de son album Phénoménaux, rempli de hits. Et là, l'artiste revient avec son album Maestro, avec ce qu'il sait faire de mieux, du rap, de la mélo. Et il y a encore des hits. Parmi ces titres, on retrouve le titre Missile Acte 2 qui deviendra une trend sur les réseaux sociaux, comme on peut en voir aujourd'hui sur TikTok. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui parle des trends TikTok, tu peux cliquer, ça fait plaisir, c'est cadeau. Tiens, pour finir sur Maestro, on est juste à l'aube de ce que j'appelle moi son prime, mais ça, on verra un peu plus tard. Après PNL, il y a un deuxième duo qui est QLF, c'est DTF. Ils sortent leur tout premier album, La Hesse avant le bonheur, et c'est déjà un tout droit pour ce duo du 9-4. Dès leur premier album, on retrouve déjà des hits comme Cosmonaute et Comme tu veux. Je roule ma bosse, Igo, j'ai pas le temps à perdre. À ce moment-là, ils sont boostés par le succès de PNL, mais c'est vraiment réducteur de juste les associer à eux sans parler de la qualité de leur musique. Et pour preuve, l'album est disque d'or. Avril. Non, c'est pas un poisson d'avril. Jul revient avec son 7ème projet solo, album gratuit, volume 1. Déjà, il y a un volume 1, tu sais déjà qu'il va en faire plein d'autres. Le concept est simple. Jul sort tous les jours un titre sur YouTube. Et à la fin du mois, il regroupe tous ses morceaux et forme le projet album gratuit. Avec toute cette générosité-là, on peut se dire qu'il a balancé des petits titres, des sons poubelles. Mais non, il a dedans, pour moi, un des meilleurs sons de sa discographie. Cache la bœuf avant la douane, en finesse. Il y a évidemment d'autres gros sons qui ont marqué cette époque, comme Je me promène. Bref, il est super productif, généreux, du rap, c'est du Jul. Ça t'évoque quoi quand tu entends ça? C'est simple, des fois tu entends un style de musique et tu vois un seul artiste. Non, pas deux, pas trois, un seul. Et si je vous parle de l'afro-trap, vous pensez à qui? C'est simple, tu vas penser qu'il y a un seul rappeur à 3 lettres, MHD. Quelques mois auparavant, MHD va tout casser dans le rap français avec sa série de freestyle afro-trap où on le verra partout, en télé, en radio, sur scène, partout. Et c'est en avril 2016 qu'il sort son album éponyme MHD. C'est simple, ça sort, ça casse tout. MHD sur la map, ça devient une référence dans ce style de musique qui deviendra l'afro-trap qu'on retrouvera dans plein d'albums de rap français par la suite. Alors l'afro-trap, c'est quoi? C'est un mélange de genres de musique entre la culture urbaine, le rap, la trap et la musique africaine, la rumba, la musique nigériane, l'afrobeat. Et ce mélange donne un cocktail explosif qui donne des titres de fou comme Akelenta ou encore Maman j'ai mal. En tout cas, il y aura clairement un avant et un après MHD dans le paysage du rap français. Les gars, 2016, c'est une des meilleures années du rap français. Il y en a pour tous les goûts, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas vraiment écouté la MZ. Désolé. Mais je peux vous assurer qu'il y a au moins un titre de leur dernier projet que tout le monde a au moins écouté une fois, c'est le titre Les Princes avec Nekfeu. Par contre celui-là, oui, je l'ai écouté, je le connais, et d'ailleurs c'est même comme ça que je me suis pris plus tard la MZ. L'album s'appelle La Dictature, il est super bien produit, je dirais même qu'en 2025 il a très bien vieilli. Mais je crois que je suis pas trop lassé quand j'entends le titre Toi sur moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il parle à moi, je sais pas, c'est trop chelou. Et j'ai chanté tout l'été. Je vis fort dépourvu. En tout cas, l'album trouvera son public car il finira sur la durée disque de platine. On peut dire que c'est un bel accomplissement pour le dernier projet du groupe. Bon les gars, vous m'avez grave repris sur la vidéo de l'année 2015. Je sais, désolé. Je sais, j'ai pas parlé d'un certain artiste de Saint-Raphaël qui sort en avril 2016, French Riviera, volume 2. Je parle de Ous. Le projet fait 17 titres et il y a un son où c'est impossible de passer au travers. Ce titre, c'est À la Gustavo. Je gère sa sœur à la Gustavo. Et c'est pas le seul titre à bien tourner, on peut aussi parler du titre 4 saisons qui va bien porter le projet. Ce projet aura assez de lumière pour être certifié disque d'or et on peut dire que c'est mérité. Mois de mai. Après PNL, après DTF, il y a un nouveau duo d'arabes. Cette fois-ci, ils ne viennent pas du 9-1, ils ne viennent pas du 9-4, ils ne viennent pas du 9-3, mais ils viennent du 7-7, le 77. Pas de pseudo en 3 lettres cette fois-ci, c'est tout simplement leur pseudo, Jaja et Dinaz. Ils arrivent avec une DA totalement différente, beaucoup plus street, mais avec une efficacité incroyable. Ils sortent leur premier album, On se promet, après avoir sorti un titre qui a tout cassé dans la France entière. Ce titre, c'est Je fais mes affaires. Ouais, faut bien qu'on pense à plus tard, chez moi tous les chemins mènent au star. L'album, c'est un no skip, il y a plein de titres de fous qui vont porter le projet comme À la cool, J'y pense et Elle. Qui dit album de hit, dit album de certification. L'album finira double disque de platine et c'est le premier d'une longue
longue série. Jaja et Dinaz, un duo qu'on n'aura pas fini d'entendre parler. Après une année 2015 bien remplie, Alonso revient avec son 6e album solo, Avenue Saint-Antoine. Dessus, on retrouve des featuring avec Jul, Leslie, mais aussi des gros morceaux solo comme le titre vaillant qui me fait penser à des délires américains, All the Way Up, Fat Joe, très strip club. Par contre, c'est impossible de parler de cet album sans évoquer le single qui va littéralement tout casser dans le rap français. Je parle bien évidemment du titre Binta. Comme il l'a dit en interview, il se sentait bien l'interpréter parce que le son lui touchait particulièrement et ça donne le hit que vous connaissez. Le morceau va avoir une telle ampleur qu'il va asseoir Alonso comme une des grosses têtes d'affiche de l'année 2016. Attendez 2 secondes. Je peux pas le faire sur tous les projets, mais voilà, il est 10 de platine. Bon, j'avoue, il est pas très gros, mais il est mignon. Merci, ça fait plaisir. Niro est de retour en 2016 avec un 5e projet, Orgame. Cette fois-ci, Niro ne fera pas de promo, c'est quasiment un album surprise qui sera disponible uniquement en streaming. Mais ça ne l'empêchera pas, comme à son habitude, d'avoir des titres qui fonctionnent très bien, comme On s'en remettra et Mercoben. Même slogan depuis le départ, clique pas sur mon son, sale petite. Je vous ai prévenu que ce sera une année très productive pour le jeune rappeur du 92. Keukra sort son projet Vréel. Moi je me suis renseigné et je pensais que ça se disait Vréel, mais en fait non, c'est Vréel. Et c'est sur ce projet qu'il se révélera au grand public. Il sort un 14 titres, dont un titre qui fera parler de lui dans tout le rap français. C'est le titre Pas Joli. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. C'est simple, après ce titre, je n'ai jamais vu une propagande Twitter comme celle-là. Tout le monde voulait que Keukra perce. Un FC Keukra très engagé, en puissance. Aujourd'hui encore, sa fanbase considère Vréel comme un classique de sa discographie. Les gars, au mois de mai, il m'arrive une dinguerie de fou. À cette période, on travaille sur le prochain projet de SCH en secret, Anarchie. Et vous imaginez bien que des projets comme ça, bah j'aurais pas aimé que des gens tentent de hacker mon ordinateur avec tous ces projets. Si seulement j'avais NordVPN. On ne présente plus NordVPN comme la référence ultime en termes de VPN. En effet, on peut masquer notre adresse IP et nos données de navigation sont invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient lire ou intercepter nos données personnelles. NordVPN possède une protection anti-menace qui bloque les sites web malveillants et bloque les trackers du web qui collectent nos données de navigation à des fins commerciales. On peut également changer notre emplacement virtuel pour bénéficier de prix plus avantageux sur les plateformes de streaming. En plus, le gestionnaire de mots de passe NordPass inclus dans l'abonnement te permet de générer des mots de passe complexes qui te protégeront de toute fuite de données. Ah, celui qui va essayer de hack les prochains projets que je prépare n'est pas encore né. Moi je te le dis. De plus, on peut connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Téléphone, Android TV, Apple TV, tablette, ordinateur, partout. Les gars, déjà l'abonnement, il est pas cher. Et en plus, avec mon lien en description, vous avez 4 mois supplémentaires gratuits. Seulement 3 € par mois pour te mettre à l'abri des liqueurs. Et évidemment, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Assistance client disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et l'offre uniquement dispo via le lien dans ma description, dans les commentaires épinglés. Merci encore à NordVPN qui me protège des vilains liqueurs de Twitter. Et revenons-en à SCH. On est le 27 mai 2016. Il y a 6 mois à peine, SCH sortait sa première mixtape, A7. Et là, il remet le couvert avec son premier album, Anarchie. Et comme pour A7, bah j'étais là. Donc je peux vous en parler si vous voulez. Comment parler de cet album sans parler d'un titre qui a marqué le rap français? Ce soir-là, j'étais au studio, il y avait SCH, Core et moi. J'étais fatigué et je voulais absolument récupérer le dernier train pour rentrer chez moi pour éviter de dormir au studio la nuit. Et juste avant, il y a Core qui m'attrape qui me dit non, attends, viens on bosse un dernier morceau et après tu peux rentrer. Les gars, à ce moment-là, faut le savoir, moi j'étais beatmaker et ingé son. Donc tu me proposes de travailler sur un titre d'SCH, moi j'étais direct au chaud, moi c'était ok. On est dans la cabine, Core commence à composer des notes de piano. SCH les entend et il arrête directement ce qu'il est en train de faire et il commence à écrire sur la boucle. 20 minutes, pas plus. C'est plié, c'est fini. Il se lève, il va en cabine et il pose l'une des meilleures intros de sa discographie. Je parle du titre Anarchie. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. Je passe sur SKY, je passe sur OKLM. Il y a un autre titre qui s'est fait devant moi. C'est un titre qui comptabilise aujourd'hui plus de 80 millions de streams. Et c'est un titre qui aurait peut-être pu ne jamais voir le jour. Je parle du titre Je la connais. Tu laisses tomber ta reporter. T'es nu, je reconnais mes torts. Le titre a une DA particulière. Comme vous savez, ce titre sort un peu de ce qu'il fait d'habitude. Donc forcément, la critique aurait pu arriver. Core lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas te faire critiquer au début, mais à la fin, tout le monde va comprendre, va voir la lumière et va apprécier le morceau. Spoiler, il avait raison, le titre casse tout, en stream, en radio, et il y a même une trend TikTok qui arrive quelques années plus tard. Ce single aura un tel succès qu'il finira single de diamant. Dans cet album, il y a un titre qui fait encore parler de lui, et c'est le seul featuring de l'album. C'est un feat avec un rappeur italien que vous connaissez tous, Sfera Ebbasta. Pour la petite histoire, Sfera Ebbasta arrive dans le studio de Core avec son ami compositeur Charlie Cha. Il ramène avec lui une clé USB qui me dit branche-la dans l'ordi. Dedans il y a 3 sons. Je branche la clé et on écoute les 3 sons. Il lui dit il y a 3 titres, choisis celui que tu veux. Premier extrait, c'est Cartine et Cartine. Faut de bitch pour compter ce liquide quand j'en ai trop.
Bon, à ce moment-là, tout le monde kiffe. Les deux autres étaient aussi très bien. Mais SCH a choisi le premier extrait. Du coup, il pose son couplet, le refrain qu'ils font à deux. Ça devient le classique que vous connaissez. Et le début d'une très longue collaboration entre les deux rappeurs. Je peux vous parler de plein d'autres titres. Évidemment, le gros single qui porte le projet, Allo Maman. Et l'une des meilleures entrées de couplet de sa discographie, le titre Himalaya. Mon père vous a donné sa santé. Je suis là pour l'addition. Au final, ce projet est une vraie réussite. Il finira pratiquement triple disque de platine. Il faut vraiment se rendre compte du monstre que c'est à l'époque. Juin. 8 mois après sa mixtape Charo Life et son freestyle PSG légendaire, Niska arrive avec son premier album studio, Zifukuro. Comme à chacun de ses projets, il y a minimum un gros single solo. Sur celui-ci, c'est Mustapha Jefferson. Je crois que c'est encore de la front rap. Il y a que des gros invités sur le projet. Booba, Gims, SCH, Kalash et Gradure. Bref, il a ramené un vrai casting. Il y a un truc sur un morceau que pas beaucoup de gens savent. Si je vous mets le début du track italien, vous pensez à quoi? Ah, je crois qu'il y en a qui reconnaissent. Ceux qui étaient là à cette époque vont directement reconnaître son freestyle chez Couvre-Feu, iconique. Tu sais ce que les types m'ont dit depuis que je perds, y'a plus de consommateurs. Pour parler de la cover, bah, elle est magnifique. Niska pose avec un aigle sur son dos. C'est une belle référence à son délire de Charo de poser qu'un charognard sur le dos. Le projet fonctionne bien, disque d'or en 3 mois, que demander de plus? Il y a un artiste pas connu du grand public. Il est vendeur à Foot Locker et il en a marre. Il décide de démissionner du jour au lendemain. Il part avec ses potes clipper un morceau qu'il kiffe bien et il le met sur YouTube. Et bah, c'est peut-être la meilleure décision de sa vie. Jossman clip le titre dans le vide, issu de son deuxième projet, Matrix. C'est pas d'artiste que de la merde. Ce titre va littéralement le faire exploser. Le clip totalise 22 millions de vues et il est quasiment single de diamant. Comme quoi, des fois, il faut juste croire en soi et sa musique. C'est avec ce projet que Jossman va se créer une fanbase très solide qui va le suivre jusqu'à aujourd'hui. Les gars, il y a un problème. On est en janvier 2025 et à l'heure actuelle, l'album H24 n'est toujours pas disponible sur les plateformes. Les gars, vous faites quoi? Ça fait 8 mois là, je veux ma dose. Bref, après le succès de H24, justement en 2015, Hamza revient avec son album Zombie Life. Honnêtement, l'album est bien chargé. Il y a 20 titres, mais il y a des morceaux qui ont bien duré dans le temps. Je pense à des titres comme Cuba, le feat belge Slow avec Damso, le feat Rari avec Joke, Ateyaba si tu vois pas qui c'est, et surtout celui qui porte le projet, le morceau Tu me donnes des idées. Je viens rester près de toi pour une nuit, baby. Donne-moi tout ce que t'as pour une nuit, baby. Jul a sorti un projet il y a 2 mois et vous croyez vraiment qu'il allait nous laisser pendant l'été? Il nous sort son album Emotion avec, comme à son habitude, du rap, des mélos et des hits comme le titre Mon bijou. Ce titre-là le fait passer également dans une autre dimension. Tu l'écoutes sur les grosses radios nationales, tu l'écoutes dans les mariages, tu l'écoutes dans les clubs, tu l'écoutes dans la rue. Comme d'hab, Jul, tu l'entends partout quoi. Dedans, il y a d'autres tubes comme le titre éponyme Emotion, mais surtout le titre La Classe. Je sais même plus quel jour on est, j'en fumais toute la journée. Début juillet, un artiste qui nous a quitté beaucoup trop tôt, Népal, paix à son âme, sort son projet 444 000. C'est un projet à 2 CD dans lequel on peut retrouver de gros morceaux, dont l'un est pour moi l'un des plus gros riffs de l'histoire du R&B. C'est évidemment le sample de Suga Suga de Baby Bash. Le titre Suga Suga de Népal avec Dooms a été samplé et ça reste à ce jour l'un des plus gros titres de sa discographie. Dedans, il y a d'autres morceaux comme Babylone et Rien de spécial qui continueront à faire parler d'eux jusqu'à aujourd'hui. Toujours en juillet, et pour ceux qui voulaient partir en vacances tranquille sans se prendre de tarte musicale, bah c'est loupé. Parce que vous allez vous en prendre une tarte, et pas une petite. Damso vient tout juste de signer chez 9de et sort son premier album, Batterie Faible. Tout le monde vient de le découvrir avec Débrouillard, et son couplet dans Pinocchio avec Booba quelques mois plus tôt, et il sort déjà banger sur banger. L'album fera beaucoup parler de lui, notamment grâce à un morceau qui a disparu des plateformes, c'est le titre Amnésie, qui est une histoire d'amour qui finit tragiquement. Batterie Faible, c'est grosso modo 11 titres, 11 classiques de sa discographie. Dedans, il y a des énormes hits comme Autotune, avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Je ne veux plus de toi. Bruxelles Vie, Périscope, bref, il était trop loin dès ses débuts. On parlait déjà de lui en 2015. Sadek est de retour avec un de ses projets les plus iconiques, Nick le Casino. Dedans, il y a tout simplement l'un des plus gros hits de sa carrière, Andale avec Gradure. D'ailleurs, pour l'anecdote, le single Andale avec Gradure a été certifié disque de diamant. Mais c'était encore les anciennes certifications. À l'époque, le barème de certification était différent. Il fallait comptabiliser 35 millions de streams pour être single de diamant. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y avait trop de titres single de diamant, ils ont donc décidé de passer de 35 à 50 millions. Dans le projet, il y a d'autres morceaux comme Le Croupier, La Bise avec Brulux, Tellement je les ken, ils croient que je triche, La Paresse avec SCH. Nick le Casino, ça reste aujourd'hui l'un des plus gros classiques de la discographie de Sadek.
On est en août. Moi, je voulais partir sans entendre parler de musique, qu'on arrête de me parler de sorties, etc. Mais il y a un gars, je crois, il fait exprès de sortir en mois d'août quand il y a personne. Après le succès de son album, Mon cœur avait raison, Maître Gims sort la réédition avec La Pilule Violette. Dedans, il y a 5 inédits, dont 2 énormes hits. Le premier est Loin, un titre avec Danny Sainté qui est une structure très DJ, très club. Et dedans, il y a un hit qui deviendra par la suite un mème que tout le monde connaît. Évidemment, la réédition va faire de cet album un plus gros succès, il se vendra à plus d'1 million d'exemplaires. Je pense personnellement, en tout cas pour moi, que c'est son meilleur projet, mais à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Septembre, c'est la rentrée. Et quoi de mieux que de commencer avec, je sais pas moi, un album gratuit? Ou dedans, il cale un son qui va pas trop marcher en vérité. 321 millions de vues, juste l'audio, sans clip. Ce titre, vous le savez, je le sais, tu le sais, nous le savons, c'est Chiquita. Elle a le regard qui tue, Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Je pense qu'en termes de statistiques, c'est un des plus gros titres de sa carrière, peut-être même le plus connu dans l'inconscient collectif des gens. Chiquita est un raz-de-marée qui va porter le projet, mais il y a d'autres titres rappés comme Agi ou Ferme TGL. Oui, je dis TGL parce qu'ici, on dit pas de gros mots, bande de putes. On va passer à ce qui est pour moi le meilleur album de l'année 2016. Rien que ça. C'est un album que je spamme encore aujourd'hui tellement il frôle la perfection. Pour moi, cet album, c'est un no-skip. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo pensent pareil. L'album est accompagné d'une série de clips incroyables, et je suis prêt à parier qu'il y en a qui préfèrent se regarder ça plutôt que Game of Thrones. Et évidemment, j'abuse, mais il y a au moins 2-3 détraqués sûrs qui doivent penser ça premier degré. PNL sortent leur 3e projet dans la légende. Pour moi, c'est le meilleur album sans débat. Les PNL sexuels, je vous laisse débattre dans les commentaires. J'aimerais savoir quel est votre meilleur album, mais pour moi, c'est celui-là sans aucun doute. Dans cet album, il y a de tout. Des titres rap, de la cloud, du reggaeton. On passe par toutes les émotions. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas parler de cet album sans parler du court-métrage en 4 parties avec Naa, Onizuka, Bene et jusqu'au dernier gramme. Tout le monde était hypé de voir la suite vu que c'est qu'en regardant les clips de PNL qu'on pouvait en savoir plus sur eux. Tellement les gens étaient hypés, Matcha Django, le mec qui joue le méchant, c'était l'ennemi public numéro 1. Premier degré, il y en avait qui le cherchaient. Les gars, j'abuse pas, il l'a dit dans une interview qu'il a reçu des menaces de mort. C'est sérieux. Tout ça, c'est pour dire que c'était extrêmement bien réalisé pour cette époque. Bon, c'est bien de dire que c'est le meilleur album, etc. Mais bon, parlons des titres. Je vais vous mettre quelques secondes de quelques bangers et osez me dire que c'est pas le meilleur album. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Je rame une 15 au milieu des tochards. Je fais le tour de la plaine avec eux éponnards. Quand la vie est moche, donc on l'a maquillée. Pour vous dire la vérité, j'ai même réécouté Deux Frères il y a pas longtemps. Mais pour moi, Dans la légende reste un meilleur album. Dites-moi en commentaire votre top des albums de PNL. Ça m'intéresse de voir si je suis seul. En début d'année 2016, il y a une compile de Nino dont je vous ai pas parlé. C'est le projet Ispac 2. Dedans, il y a le titre Maluné qu'il refera en freestyle chez Génération. Et à ce jour, il est considéré comme un des meilleurs freestyles de sa carrière. Dans ta culotte, il n'y a que des flaques. RMT 75, j'ai reconnu la plaque. Tu m'écrases, je me taille, j'ai mon joint, j'ai ma tête. Ispac, ça veut dire ils sont pas au courant. La suite logique, c'est MILS. Maintenant, ils le savent. C'est son premier projet et il y a déjà des classiques. Si je vous mets Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, dis-moi que tu m'aimes, ouais, dis-moi que tu m'aimes. 100 millions de streams. Nino fait partie des rares artistes à avoir un classique dans chaque style de musique, même dans des titres 100% club. Regarde, si je te mets, tu sais que tu vas te lever, que tu vas danser. Je la tue! Quel titre incroyable! Dedans, il y a des titres énormes de sa discographie. Je pense à Malcolm, Sourire et Pour nous. Moi, je suis encore essoufflé de la danse. On assiste là au tout début de sa run de hit et de certification. Ils étaient pas au courant, maintenant ils le savent. On a parlé d'Alpha One, on a parlé de Nekfeu, c'est au tour de Sneezy. Après avoir sorti son album Super en 2015 qui a pas reçu un super accueil, d'ailleurs il l'a supprimé de toutes les plateformes, il revient avec un projet 8 titres, Dieu bénisse Super Sound. C'est un projet court, mais de qualité et qui lui ressemble beaucoup plus. D'ailleurs pour la plupart de ses fans, c'est son plus gros projet. Dedans, il y a son plus gros morceau, son feat Kurt Cobain avec Nekfeu. Super Sound est dans cette je fais mon retour comme Zinedine en 2005. Dedans, il y a un de ses classiques, le titre Ouais mec, qui est un titre solo à la base, mais qui a une version remixée avec Nekfeu et Alpha One. Ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Ouais mec. Kalash Criminel sort son premier projet, RAS. Dedans, il y a un titre qui a donné naissance à l'un des plus gros freestyles de l'histoire de Planète Rap, et qui a évidemment donné beaucoup de lumière sur sa carrière avec le titre 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. Mais c'est pas son seul classique solo, il y a aussi Sale Sonorité. Et dès le début du morceau, tu comprends qu'il est vraiment pas là pour rigoler. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Il y a des titres solo, mais il y a aussi un classique dans un feat 100% Sovranais. C'est un titre produit par DC et Half Moon. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils sont tonton et neveu. C'est le titre Arrêt du cœur avec Caris. Arrêt du cœur, ça va chier. 2-16-10-12-14 bureaux annonce la couleur, ça va chier. Et si Sevran c'était la meilleure ville de rap français dans le 93? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, je sais pas.
Novembre. Ah là 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 là, sacré mois de novembre. Pour beaucoup, en ce mois de novembre 2016, Dossé sort le meilleur album de sa discographie. Il sort Yuri. À ce moment-là, il y a des titres qui vont vraiment choquer les gens. On peut déjà commencer avec un titre avec Young Thug, rien que ça. Il y a un autre feat avec un mec dont on a parlé 42 fois dans la vidéo, c'est pas Jul, mais Nekfeu. Mais on est obligé de parler d'un feat qui est certifié single de diamant, c'est le titre Infréquentable avec Booba. J'dis pas que vos mères sont qu'une bande de putes. J'dis juste que quand elles matent, elles ont les yeux qui sentent le huc. L'album est certifié disque de platine. Objectif réussi pour Dossé qui charbonnait depuis plusieurs années à ce moment-là. J'ai menti. Après PNL et DTF, c'est au tour d'un autre groupe QLF de sortir son projet. Les tout jeunes MMZ sortent leur projet Tout pour le gang. Les têtes d'affiche sont Moha et Laser. Et les deux vont faire des morceaux qui vont vous replonger en 2016. À mes côtés quand je pars en guerre. On quitte la terre. Cette année sera vraiment QLF, car MMZ verront également leur projet certifié disque d'or. Comme quoi, ils ont tous commencé et réussi ensemble. Toujours en novembre, on retourne à Sevran pour le 5e album de Caris, Oku Nyakuri. Dedans, il y a des titres qui vont faire passer Caris dans une autre sphère en termes de chiffres. Certes, le hardcore, c'est bien, mais faut s'amuser un peu. Laissez-le manger. Attends, je te mets les premières notes, tu vas comprendre direct. Si je vous fais... La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin. Ah, en fait, je crois que c'est encore de l'afro-trap. Caris va s'ouvrir musicalement sur le projet. Il s'essaye à la mélo d'une manière beaucoup plus assumée que ses anciens projets, et ça fonctionne. Ça donnera des titres comme Nador, Boys in the Hood, Poussière. Résultat des courses, l'album est porté par des titres qui sortent de son registre musical de base, et ça donnera un disque de platine en moins de 3 mois, une très belle performance. Décembre. Bon, je pense que vous l'avez compris par rapport à ma précédente vidéo, le mois de décembre, c'est le mois des grosses sorties. Donc là, ça va mitrailler dans tous les côtés, vous allez voir. 2 décembre, Jul, Lovni. Voilà, c'est simple, 3 mots, 2 décembre, Jul, Lovni, classique. Ça y est, ça fait 34 fois qu'on en parle, pas besoin de refaire une intro. Lovni, c'est son surnom, mais c'est aussi un classique de sa discographie. Mais c'est surtout son album qui a été le plus vendu en première semaine. 72 000 ventes en 7 jours. Incroyable. Il a jamais fait mieux depuis. Et c'est normal vu le nombre de hits qu'il enchaîne dans le projet. On m'appelle Lovni, elle et l'autre, le son de la grappe. Pour vous montrer que c'est un mois plein de rebondissements, la veille de la sortie de Jul, il y a un petit rassemblement, une petite kermesse en vérité. Nekfeu à l'Accor Hotel Arena. Dans la tête des gens, ils sont là pour chanter l'album Feu qui avait tout cassé l'année d'avant. Concert normal quoi. Sauf que, en totale surprise, il annonce la sortie de son album Cyborg. Vous savez ce qu'il y a derrière moi là? C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg. Un album surprise juste pour vous, à Bercy, est-ce que vous êtes chaud? Dedans, il y a des titres qui vieilliront jamais et surtout de gros classiques comme Humanoïde, Galatée, Mauvaise Graine et Saturne avec Esprit Noir et Sneezy. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Ça fait des années que ça dure. L'une des grosses particularités de cet album, c'est la promotion. Déjà, il sort en surprise et en plus de ça, il sortira aucun clip. Et même dans ces conditions, l'album sera disque de diamant avec plus de 500 000 ventes. Un peu comme tous ces albums quoi. 3 albums, 3 diamants. Une artiste sort son album et peut-être son meilleur. Shai dévoile Jolie Garce. Avec les années, elle a radicalement changé l'ADR. Je pense au titre Cruella en feat avec Booba qui l'avait mis en lumière. T'écoutes Jolie Garce, c'est plus du tout la même chose, même si elle reste fidèle à elle-même. La preuve, regarde le nom du projet. Dedans, il y a 2 gros classiques qui vont littéralement la propulser sur le devant de la scène. Les hits PMW et Thibaut Courtois. Moi, dans mon livre, j'aime bien les deux, mais je préfère Thibaut Courtois. Oui, je prends parti. Je serais prête à leur faire la rengue qui est amoureux pour toi. Mon poste est en défense. Premier projet, premier platine sur la durée. C'est d'autant plus remarquable parce qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes dans le milieu du rap. C'est en réalité encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Et elle a démontré que c'était possible de réussir avec du travail, du talent et aussi une très bonne direction artistique. On l'a bien vu, 2016, c'est vraiment l'année de la productivité avec des artistes qui sortent 2 projets, voire plus dans la même année. Et c'est le cas de ce jeune Marocain de Bondy. L'artiste sort son album Clandestino pour terminer son année. Son album va encore plus le propulser au rang de star. Mais cette fois-ci, avec un titre qui va vraiment tout péter. Même ma daronne, elle connaît le son. Et évidemment, je vous parle du titre Chocolat avec Hawaii Mani. Mais si seulement et avec celui-là, comment parler de l'artiste sans parler de son classique Clandestina? Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. L'artiste, on peut le voir dans tout type de musique, mais en 2016, il change de sphère et devient une véritable star au-delà même des frontières du rap. L'album sera certifié disque de platine et ce ne sera pas le dernier pour l'artiste. Encore du Niro pour cette fin d'année. Il drop l'un des meilleurs albums de sa carrière, avec tout ce qu'il sait faire dedans. Il y en a pour tous les goûts. Mère m'a dit mon fils, le hasard n'existe pas. Avant mes premiers pas, je voulais marcher mais je pouvais pas. Dedans, il y a aussi 2 gros feats féminins. Un avec Aïcha Chanel sur le titre Vamos, et l'autre, c'est tout simplement l'un des plus gros titres de sa carrière qui va le propulser dans une autre sphère. C'est le titre Printemps Blanc avec Lazare. Ombre de moi, Je suis le cauchemar de tes plus beaux rêves. trop peu
de toi. L'album terminera disque de platine. C'est une année totalement réussie pour Niro qui termine 2016 en prenant un nouvel élan pour les années à venir. Bon, il y a un artiste que j'ai fait exprès de mettre de côté parce qu'il a sorti aucun projet cette année. Du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, Fianso va sortir 10 épisodes de sa série de freestyle iconique Je suis passé chez So. Ça fait des années qu'il grind et que ça marche pas pour lui en solo. Il a tenté et retenté sans que sa musique prenne, jusqu'au jour où il décide de partir en freestyle et de clipper l'épisode 1 directement à Marseille, à la Castellane. La série va directement exploser. Ça donnera naissance à l'épisode 5 avec À l'âge criminel, le classique 93 Empire. Je fais une exception parce qu'en réalité l'album sort début 2017, mais c'est un projet de 14 titres et il y a 10 titres sortis en 2016. Donc en vérité pour moi c'est un projet 2016. Bon, j'oublie pas qu'il sort évidemment le titre qui va porter le projet, le titre Tout le monde s'en fout en janvier 2017. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma Bon. J'ai appris de mes erreurs. Je ne vais pas vous oublier. Il y a bien évidemment une section mention spéciale. L'année 2016 a été bien chargée. Il y a évidemment eu d'autres projets que je n'ai pas cités auparavant. Alors en mention spéciale, nous avons Lorenzo avec son projet Empereur du Sale et le titre Freestyle du Sale qui comptabilise plus de 92 millions de vues et 50 millions de streams. Les frères Lumière de mon frérot Ice Lemcy et de son frère Volteface. PSO Thug avec Démoniaque. Gizmo avec GPG. 13 Blocs. Ultrap. Kerry James avec Mohamed Alix. Mysterio avec le projet Le Grand Méchant You qui terminera disque d'or d'ailleurs. Gradure avec l'album Where Is l'album de Gradure et sa fameuse pochette en référence à l'album de Notorious B.I.G. Kekra avec Freebase 3. Laylo, merci. Kalash avec Chaos et Freeze Corleone avec Vieille Merde volume 2. Personnellement, je préfère la pochette du volume 1. Je m'excuse d'avance si j'ai oublié certains projets. C'était très long à faire. Il y a évidemment beaucoup d'autres albums. Dites-moi dans les commentaires ceux qui vous ont marqué durant l'année 2016. On peut en débattre ensemble. L'année 2016 est une année extrêmement importante pour le rap français. On y voit la surproductivité des artistes, des classiques, des hits et pas des moindres, de la nouveauté et des gros artistes de maintenant poser leur première fondation. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et de quelle année vous voulez qu'on parle. C'était Naskid. Ciao ciao.